Tu veux plus de clarté, plus de force intérieure, plus d'impact dans ta vie? Alors tu es au bon endroit. Voici l'âme du coach, ton rendez-vous hebdomadaire pour passer à l'action et transformer ton quotidien avec Fabien Vorillon. Bonjour les amis, bienvenue dans l'âme du coach, le rendez-vous des leaders en quête de puissance et de croissance. Je m'appelle Fabien Vorillon et dans ce podcast, tu vas découvrir comment se reconnecter à ta vraie puissance grâce à mon approche directe et percutante. Tu es prêt à libérer ta puissance intérieure? C'est maintenant. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une réflexion qui est née en moi après cette période de vacances où beaucoup d'entre nous sont partis dans d'autres villes, parfois dans d'autres pays. Cette réflexion, elle est née après avoir scrollé sur les réseaux sociaux et être tombé sur un bon nombre de photos qui mettaient en avant des paysages idylliques, de destinations de vacances. Et ce qui m'a interpellé sur le fait que finalement voyager, c'est pas juste une photo tendance. C'est pas non plus un bon post Instagram avec un check sur une to-do list, ni un fond d'écran inspirant, vous voyez ce que je veux dire. Voyager, c'est bien plus profond que ça, je le crois vraiment, et c'est, je pense, avant tout un état d'esprit. Parce qu'à travers chaque voyage, chaque aventure que l'on vit, que ce soit à 5 km de chez nous ou à l'autre bout du monde, eh bien en fait, on a la possibilité de transformer notre façon de voir le monde et notre façon de vivre au quotidien. Maintenant, comment est-ce que l'on pourrait, à partir de maintenant, voyager autrement ? Eh bien, quand on voyage, on ne se déplace pas seulement d'un point A à un point B. En tout cas, pour ma part, on va venir s'imprégner d'une langue, d'un rythme, une façon de marcher dans la rue, ça peut être vraiment tout bête. On s'imprègne des regards, des odeurs, des saveurs. Et c'est aussi une manière différente d'aimer, de travailler et de vivre tout simplement en fait. Et ce qui est beau, c'est que le voyage, il commence vraiment quand on accepte de ne pas imposer son rythme, mais de s'ouvrir à celui de l'endroit dans lequel on réside. Vous allez à New York, c'est sûr que vous n'allez pas marcher à un rythme très lent dans la rue. Quand on va un peu plus dans des contrées un peu plus reculées, on a le temps de prendre le temps. Et lorsque vous faites ça, eh bien en fait ça change tout le voyage. Après, c'est vrai que moi je pense que le vrai voyage, il commence au retour. Parce que quand on rentre, on retrouve son quotidien, ses habitudes, sa maison. Mais c'est là que le vrai voyage commence, loin de ces stories instagrammables que l'on voit partout sur les réseaux. Parce que ce qu'on a reçu là-bas, bien en fait, on le transmet ici. On ramène pas que les souvenirs photos, les souvenirs vidéos dans la valise. On ramène tout ce qu'on a vécu, toutes les histoires à raconter, toutes ces saveurs dont on parlait tout à l'heure, on les ramène avec nous. Et on revient vraiment totalement différent. Que ce soit dans votre relation ou la façon d'écouter à nouveau ce qui vous entoure, ou dans la manière de travailler et de vivre, en fait rien n'est plus pareil. Je suis sûr que vous savez de quoi je parle, vous l'avez sûrement déjà vécu. Et pour ceux qui ne l'ont pas vécu, pas de crainte, ça arrivera un jour, j'en suis persuadé. Donc, vous voyez, voyager, ça sert à rien si l'expérience elle reste enfermée dans des photos ou des carnets, un agenda bien établi, lundi je fais ci, mardi je fais ça. Voyager, ça prend tout son sens quand on partage l'expérience. J'aimerais bien avoir votre avis sur la question. Maintenant, j'ai quelques conseils pratiques peut-être que vous pourrez utiliser dans votre futur voyage, ou alors même si vous êtes déjà en voyage, ne perdez pas de temps. Donc, on va se demander comment est-ce qu'on peut vivre l'expérience pleinement de ce voyage. Pour moi, la première chose à mettre en place, c'est qu'après le voyage, vous pouvez prendre le temps d'écrire ce qui vous a marqué. Alors, pas uniquement de faire je suis allé au temple de Bali, j'ai vu ça. Non, pas un truc bateau. Il faut que ça enveloppe aussi les émotions que vous avez ressenties, les petites différences, les micro-changements que vous avez observés dans votre comportement, ou le comportement des autres aussi. Ça, c'est super important. Ensuite, quelque chose que j'adore faire et que j'utilise également comme un ancrage pour me replonger à volonté dans ce voyage qui m'a tant plu, c'est de ramener une petite graine. Un peu comme quand
on la plante dans le jardin en fait. Elle va évoluer, grandir pour devenir après la fleur splendide que l'on connaît. Ça peut être une habitude ou encore une recette si vous êtes plus gourmand. Un mot d'une autre langue qui a marqué votre séjour. Moi par exemple c'était I bet. Tout simplement en anglais, I bet, c'était quelque chose qui m'a marqué et donc là je l'ai ramené, c'est devenu une expression typique. Et ça peut se décliner sous plein d'autres formes et ce qui est génial c'est que ça reste bien évidemment à votre guise. C'est à vous d'aller chercher cette imagination là. Et enfin, je pense que le point le plus important, pour moi en tout cas, toujours, ça reste la transmission. Le fait de partager cette graine avec vos proches. Pas forcément en donnant une leçon, mais en vivant vous-même différemment. Cette façon dont vous aviez de marcher dans la rue, de respirer l'air de cette montagne, de vous baigner dans ce lac ou cette rivière. Et en cultivant cette graine et en le faisant grandir avec ceux que vous aimez, c'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir leur offrir, mais aussi vous offrir à vous-même. Ce qui résumerait le mieux à ce podcast, ce serait la réflexion de... au final, et si chaque voyage, c'était une graine qu'on ramenait chez soi pour la faire pousser autrement et la conserver près de nous. J'en suis certain et je pense vraiment que le prochain voyage que vous allez faire, vous allez penser à ce podcast et peut-être que vous allez l'écouter dans l'avion, dans le train, le Uber, le taxi, vraiment. Mais une chose est sûre, vous n'allez pas chercher seulement des paysages ou des souvenirs. Vous allez chercher cette graine, cette petite chose à cultiver en vous et autour de vous. Parce que voyager, c'est aussi s'ouvrir. Et s'ouvrir, c'est transmettre. Merci beaucoup les amis d'avoir écouté cet épisode. Si ce message résonne en vous, je vous invite à le partager avec quelqu'un qui rêve de voyager ou qui revient d'un voyage et qui cherche peut-être à en prolonger les effets. N'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.